Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver afin d'effectuer le tirage prédictif du mois de mars 2024 pour les signes solaires, lunaires et ascendants du Capricorne. N'hésitez pas à revisionner la vidéo un petit peu plus tard ou à aller voir votre signe ascendant, lunaire aussi. Je vous invite à vous rendre sur ma page Instagram et vous abonner parce que je publie quotidiennement et j'ai besoin de votre soutien. C'est grâce à vous que ma chaîne peut acquérir une forme de visibilité et de prospérité. Alors, pour vous, chers Capricorne, pour le mois de mars 2024. Alors, avec quelles énergies vous entrez sur ce mois? Qu'est-ce qui gravite déjà dans vos énergies? De quoi on veut me parler? La carte est tombée. Alors, ici, on va nous parler d'une notion de temporalité. On peut nous parler du passé, de l'avenir. On peut nous parler aussi de cycle. On peut nous parler aussi de justement de pause, de réflexion. Bon, on va aller voir avec les autres cartes. On peut nous parler de quelque chose qui est là depuis longtemps aussi. Ah, peut-être que ça fait un certain moment que vous essayez justement de trouver la solution à une situation. Vous êtes dans une forme de réflexion assez profonde et intense qui vous plonge dans une forme d'inertie par rapport à une situation donnée. Mais c'est important justement de plonger en vous afin de pouvoir trouver la solution. C'est difficile, ce sera encore un petit peu difficile sur le mois de mars, mais je pense que effectivement vous allez réussir à trouver l'issue. Alors on va aller voir. J'ai vraiment cette notion de... Là, ce que je ressens, c'est que vous subissez une période de réflexion. Mais vous la subissez. Soit vous la subissez, soit c'est vous qui en êtes à l'initiative, mais c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Parfois, on met un stop, on met un frein à une situation, ou alors on se plonge dans un état méditatif parce que ça nous fait du bien, parce qu'on prend du recul et que ça nous permet de nous ressourcer, de nous régénérer. Là, c'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens vraiment quelque chose de subi. On va aller voir le résultat. Qu'est-ce que tout ça, ça va donner? J'ai la carte de la femme qui me saute dans la main. On peut nous parler d'une femme, Capricorne. Et ici, on nous parle d'illusion. Alors, la carte de l'illusion, elle fait référence à un mauvais jugement, à peut-être des plans que l'on s'était fait en tête. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Peut-être que justement, il faut sortir de l'illusion, que fin mars, vous allez sortir d'une forme d'illusion. Vous allez réajuster vos attentes par rapport à une situation. Alors, en synthèse, justement, qu'est-ce que j'ai ? La synthèse, c'est la carte du voyage.
Donc on peut nous parler de déplacement. Peut-être que vous vous attendiez à voir quelqu'un et puis finalement cette personne-là. Puis en d'autres decks, j'ai encore la carte de la mutation. Donc là, c'est la carte de la progression, du déplacement, du déménagement, de l'emménagement. Moi, ce que je ressens là avec la carte du voyage en synthèse, c'est une forme aussi de d'éloignement, de communication, de prise de distance. Et avec la pénitence ici et le temps, moi je ressens un blocage dans les communications, dans les échanges. Je ressens un blocage dans la progression d'une situation. Je ne sais pas du tout si c'est du relationnel ou du professionnel ou autre, puisque c'est un tirage qui est général. Donc, prenez ce qui fait écho vraiment en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'interprétez pas tout non plus en fonction de votre vie. Il faut vraiment que ça fasse écho en fait en vous. Je vais aller voir avec le Béline. Moi j'ai l'impression qu'on me parle de communication. Pour le moment, c'est bloqué. Pour le moment, on ne trouve pas de solution. On ne trouve pas... de résolution possible. C'est bloqué. C'est quelque chose qui ne fait pas plaisir. Mais sur la fin du mois, je vois quand même qu'il va y avoir une forme de... Vous allez lever le voile malgré tout sur une situation. Donc, je vais recouvrir avec le Béline. Avec le Béline, tout de suite, c'est plus clair. Bon, ça fait un certain moment, effectivement, que vous êtes dans des difficultés. La carte des ennemis, vous pouvez avoir effectivement des personnes face à vous qui sont nocives, toxiques, mais ça peut être aussi des difficultés tout simplement, des querelles qui sont, voilà, vous pouvez très bien être en froid avec une personne depuis un certain moment. Vous voyez, la carte des ennemis, c'est une forme de séparation. Et là, je vois que c'est en place depuis un certain moment. Ce qui fait qu'effectivement, sur le mois de mars, c'est encore un peu compliqué de trouver une forme de solution pour peut-être vous réconcilier, parce qu'il y en a un des deux ou les deux peut-être qui ne bougent pas. Il n'y a rien qui se passe dans la relation, donc on va aller voir. Et on vous conseille de beaucoup réfléchir justement par rapport à cette question. Là, effectivement, peut-être que vous vous sentez, je pense que vous devez le subir. Je ressens que émotionnellement, c'est un peu lourd pour vous, hein, amis Capricorne. Vous vous sentez un peu malchanceux, vous vous sentez comme victime de la situation, quoi. Mais c'est pas mérité, enfin, c'est jamais mérité, mais je veux dire, c'est pas vraiment justifié, c'est pas... C'est subi en fait, c'est ça. Et là, avec la carte de la pénitence, j'ai l'intelligence qui arrive. Donc il faut vraiment, là vous allez, l'énergie à court terme, c'est que vraiment vous allez mettre en place une stratégie. Il y a quelque chose qui va être mis en place. Vous allez peut-être aussi vous renseigner. Ou alors, vous allez effectivement prendre conscience que la situation, là, elle est stérile. Il n'y a rien qui en découle de positif pour vous. Et avec la carte de l'illusion, j'ai la carte de l'accident. Donc la carte de l'accident, c'est une... Je pense que c'est comme si vous alliez avoir, fin du mois de mars, un déclic. Une prise de conscience par rapport à une manière
de faire qui n'était pas forcément la bonne, ou par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être aussi un petit peu caché certaines choses, ou vous allez faire le voile là sur la situation, mais sur la situation réelle en fait. Vous allez peut-être arrêter de vous voiler la face, ou quelque chose comme ça. Votre tirage, il me fait penser au tirage de la Vierge. Et là, j'ai la carte du départ. Je vous invite à écouter le tirage peut-être de la Vierge, parce que j'ai cette notion de un peu de mensonge. Il y a quelque chose là qui va, sur ce mois de mars, qui va émerger par rapport à la réalité des choses. Il y a une dichotomie entre ce qu'on voudrait, ce qu'on espère, le film qu'on se fait dans sa tête et la réalité des choses, qui est quand même vraiment tout autre. C'est pas forcément négatif, parce que ça peut être vraiment positif. Ça peut vous permettre de progresser au niveau de votre émotionnel. Hein. Je l'ai dit aussi pour la Vierge, et là ça me fait penser à ça, c'est il vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait du bien. Et vous voyez, là, je pense qu'il faut quitter une manière de faire. Vous allez quitter, c'est pas il faut, c'est vous allez, parce que c'est ce qui va arriver fin mars. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à un départ, par rapport à un éloignement, qui va vous permettre de vous élever. Alors, soit de vous élever d'un point de vue individuel, personnel, ou bien de vous élever dans la relation. Peut-être que vous allez essayer de comprendre ce qui ne marchait pas, ce qui n'allait pas, comment revisiter votre manière d'alimenter, vous êtes conditionné d'une certaine manière. Là, on voit que vous allez essayer de changer ça. J'ai la carte vol, perte et fatalité qui tombe. Je ne les prends pas parce que je ne prends qu'une seule carte. Mais on peut nous parler effectivement de laisser... Elle veut retomber. Oh. Donc là, on parle vraiment peut-être effectivement d'abandonner des communications, d'abandonner l'idée qu'on s'était faite d'une situation, et pour notre propre bien-être. Hein. Et justement de réimpulser quelque chose de nouveau et de beaucoup plus positif, vous voyez, avec l'élévation, le hasard. On sort d'une illusion. On va sortir, vous allez sortir assez subitement quand même, hein, parce que c'est quelque chose qui va arriver de manière assez l'accident, c'est ça vous tombe dessus en fait, sans crier gare forcément. Et là, ça peut être un départ, ça peut être un déplacement aussi. Peut-être que vous quittez un endroit pour vous rediriger vers autre chose qui va vous permettre justement de saisir une opportunité plus chanceuse, qui va vous permettre de vous élever. Peut-être que ça faisait un certain moment que vous étiez en conflit avec quelqu'un et que la situation n'était plus du tout bénéfique, ni fertile ou quoi que ce soit, et que là, malgré le fait que voilà, vous avez essayé, et puis vous vous rendez compte que la situation elle est stérile. Donc là, on voit bien qu'à la fin du mois, ce qui vous tombe dessus, c'est une opportunité de partir, une opportunité de nouveauté, une opportunité de vous élever et de vous reconstruire sur des bonnes bases, en fait. J'en tire une dernière. Mais en tout cas, j'ai beaucoup cette notion de déplacement, de remise en mouvement, de progression, d'élévation, de changer votre manière d'évoluer dans une situation. Elle
elle est encore tombée. Et là, j'ai la carte de l'appui qui tombe. Peut-être que ce qui va vous aider justement dans cette situation-là, c'est de reprendre un cap différent. D'accepter de reprendre un cap différent, d'accepter peut-être aussi de laisser quelque chose pour quelque chose de nouveau. Il y a cette notion de réajustement. Il y a cette notion de voir la vérité en face dans une situation. Et ça va venir à vous fin mars, ça va vous tomber un petit peu dessus. Mais ce sera pour votre progression. Ce sera pour votre... ce sera bénéfique. Donc le tirage, il peut paraître un peu dur comme ça, un peu mouvementé. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que ça y est, fin mars, vous avez cette solution que vous ne trouviez pas auparavant ou que vous aviez du mal à trouver par rapport à des difficultés qui étaient là depuis un certain moment, hein, parce qu'elles sont déjà dans vos énergies. Vous aviez l'impression que c'était foutu. Et en fait, fin mars, j'ai cette sensation de ça y est, enfin. Enfin, vous réimpulsez quelque chose, vous allez réimpulser, alors soit ça va venir de vous, soit ça va venir de l'extérieur. Ça peut être une prise de conscience intérieure, ça peut être aussi quelque chose que vous changez radicalement dans la matière. Mais il y a cette notion de départ, il y a cette notion de quitter, il y a cette notion de se déplacer peut-être, il y a cette notion de remise en mouvement, il y a cette notion de refaire circuler les énergies d'une manière totalement différente. Il y avait une base, la base elle était instable, donc vous soufflez sur la base et vous la reconstruisez par la suite. C'est un peu cette idée-là que j'ai. N'hésitez pas à vous faire aider aussi avec la carte de l'appui. Moi je pense que ce qui peut vous aider aussi, c'est justement de laisser une manière de communiquer aussi. Et de reprendre quelque chose de nouveau et de plus fructueux pour vous dans la situation ou vraiment d'un point de vue très personnel. Je m'arrête là. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle par rapport à votre vie personnelle. N'hésitez pas à partager, liker, commenter ma vidéo. Ça soutient ma chaîne. Je débute, c'est pas évident. N'hésitez pas à... Je fais beaucoup de vues, mais sur certaines vidéos, et c'est vrai que d'autres vidéos sont un petit peu mises à la trappe. Et j'ai du mal aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram parce que les algorithmes, c'est pas toujours évident, donc ça m'aide vraiment beaucoup. Merci, merci, merci. Au revoir.